Vita et Slimane ont-ils été écartés du Téléthon ? C'est une affaire qui fait beaucoup de bruit depuis les déclarations de Cyril Hanouna. Je vous raconte tout. Selon l'animateur, les deux artistes, pourtant habitués du Téléthon et souvent engagés pour les causes caritatives, auraient dû participer à l'édition des 5 et 6 décembre prochains, avant d'être finalement retirés de la programmation. Dans son émission du 24 novembre, Cyril Hanouna explique que Santa, la marraine du Téléthon cette année, aurait demandé à ce que Slimane ne soit pas présent. Il rappelle que le chanteur est toujours disponible quand il s'agit d'aider une association et s'étonne qu'on lui refuse une participation qu'il assure désintéressée. Selon l'animateur, Santa aurait également refusé la venue de Vita. Il évoque un possible climat de rivalité, notamment lié aux récompenses remportées par la chanteuse, dont certains prix aux Energy Music Awards, qui auraient nourri une certaine jalousie. Et toujours d'après Cyril Hanouna, France Télévisions souhaitait initialement la présence du duo. Mais Santa aurait posé un ultimatum. Si Vita et Slimane viennent, je ne fais plus le Téléthon. De son côté, France Télévisions a immédiatement démenti ces accusations, affirmant qu'aucune décision de ce type n'a été prise à la demande de la marraine. Mais dernièrement, l'histoire a rebondi avec la réaction de Saïd Boussif, le manager de Vita et Slimane. Dans un message publié sur Instagram, il déplore qu'un artiste puisse désormais décider qui a le droit de servir une cause, dénonçant une dérive où les égos passent avant une mission dédiée aux enfants malades. Et il conclut en affirmant que le temps finit toujours par remettre de l'ordre. Une prise de position qui a suscité de nombreuses réactions et relance la question. Simple malentendu, tension réelle entre artistes ou opération de communication manquée. Le Téléthon n'a en tout cas jamais autant fait parler de lui avant même d'avoir commencé. Un livre qui n'est pas encore paru, mais qui provoque déjà une tempête médiatique, c'est celui que s'apprête à sortir Nicolas Sarkozy. Intitulé « Journal d'un prisonnier », il sera publié le 10 décembre 2025 chez Fayard et fait déjà beaucoup réagir. Le contenu annoncé ? Le récit de son passage à prison de la Santé, suite à sa condamnation en septembre dernier à 5 ans de prison ferme dans l'affaire du financement libyen. Dans l'avant-propos, Sarkozy évoque une expérience brute, décrivant la prison comme un lieu où le bruit est constant, mais aussi un espace où la vie intérieure se fortifie. L'annonce a suscité une avalanche de réactions. Parmi elles, celle de Bertrand Chameroy, chroniqueur sur France Inter et C'est à vous. Dès le 24 novembre, il s'est moqué de ce projet dans une déclaration cinglante. Je l'imaginais sortir un livre racontant son séjour et son régime exclusivement composé de yaourt. C'était une vanne ? Il l'a fait, bordel ! Selon lui, 21 jours de détention, la durée du séjour de l'ancien chef de l'État, sont insuffisants pour justifier un ouvrage complet et le titre retenu, Journal d'un prisonnier, lui semble aussi pompeux qu'inapproprié. Ce jeudi 20 novembre, Géraldine Maillet était bien présente sur le plateau de Tout beau tout neuf. Pourtant, quelques heures plus tôt, elle se trouvait au tribunal de Paris pour une toute autre raison. Soutenir son compagnon Daniel Riolo, cité à comparaître face à Didier Deschamps, dans une affaire de diffamation présumée. Le journaliste de RMC est poursuivi pour avoir qualifié le sélectionneur des Bleus de menteur au sujet de la gravité de la blessure de Karim Benzema. Blessure qui avait conduit le joueur à quitter l'équipe de France le jour même de l'ouverture de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Une audience sous haute tension, très attendue dans le milieu du sport et des médias. En début de soirée, le verdict est tombé. L'affaire a été mise en délibéré. La décision finale sera rendue le 30 janvier 2026 à 13h30. À la barre, Didier Deschamps a tenu des propos particulièrement forts. Ça fait plus de 40 ans que je suis dans le milieu du football professionnel. C'est la première action en justice que je mène envers un journaliste. Je n'avais pas le choix. Il est impossible pour moi de laisser passer ces mots qui portent atteinte à mon honneur
et à mon honnêteté. De son côté, le procureur s'est interrogé sur le climat entre les deux hommes, évoquant la possibilité d'une animosité personnelle susceptible d'être perçue ou exploitée comme une forme de recherche de buzz. Une hypothèse posée mais sans conclusion définitive à ce stade. Autre visage familier dans la salle d'audience, Gilles Verdez, également présent, comme l'ont montré plusieurs images prises sur place par des journalistes. Une chose est sûre, cette confrontation très médiatisée sera sans doute largement commentée dans les prochains jours, notamment sur le plateau de Tout Beau Tout Neuf sur W9. En attendant la décision de la justice, chacun campe sur ses positions et l'affaire, elle, ne fait que commencer. C'est tout pour aujourd'hui sur Celeb Chat Podcast. Petit rappel, Celeb Chat Podcast, c'est un épisode de News People par jour, rien que pour toi. Alors abonne-toi pour ne rien rater.